Laissez-vous mener par l'Esprit sur les chemins de la justice. Le vent de Dieu qui vous a pris fera de vous des hommes libres. Le vent de Dieu qui vous a pris fera de vous des hommes libres. Le refrain. Laissez-vous mener par l'Esprit sur les chemins de la justice. Le vent de Dieu qui vous a pris fera de vous des hommes libres. Le vent de Dieu qui vous a pris fera de vous des hommes libres. Brisez le fer des vieilles lois sur les chemins de l'esclavage. L'amour est votre unique loi. Prenez sans crainte ces passages. Laissez-vous mener par l'Esprit sur les chemins de la justice. Le vent de Dieu qui vous a pris fera de vous des hommes libres. Le vent de Dieu qui vous a pris fera de vous des hommes libres. Fini le temps des pas comptés, fini les peurs qui défigurent. L'amour se donne sans compter, il est pour nous la vraie mesure. Laissez-vous mener par l'Esprit sur les chemins de la justice. Le vent de Dieu qui vous a pris fera de vous des hommes libres. Le vent de Dieu fera de vous. Vous n'êtes plus des apprentis, suivant les règles de vos pères. L'amour invente votre vie, improvisez à sa lumière. Laissez-vous mener par l'Esprit sur les chemins de la justice. Le vent de Dieu qui vous a pris fera de vous des hommes libres. Le vent de Dieu qui vous a pris fera de vous des hommes libres. L'Esprit se joint à votre esprit pour murmurer Dieu notre Père. L'amour vous donne un cœur de fils et sa chaleur vous fait renaître. Laissez-vous mener par l'Esprit sur les chemins de la justice. Le vent de Dieu qui vous a pris fera de vous des hommes libres. Le vent de Dieu fera de vous des hommes libres. Souvenez-vous qu'au dernier soir, Dieu jugera sur le partage. L'amour a-t-il ouvert vos bras? Vous recevrez son héritage. Laissez-vous mener par l'Esprit sur les chemins de la justice. Le vent de Dieu qui vous a pris fera de vous des hommes libres. Le vent de Dieu qui vous
a pris fera de vous des hommes libres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous ouvrons cette nouvelle année au séminaire en invoquant sur cette maison et sur les divers diocèses qui y sont impliqués, Namur, Liège, Tournai, en invoquant sur tous les habitants de cette maison, les formateurs et ceux qui y sont formés, les dons de l'Esprit Saint, en dehors duquel nous ne pouvons rien. Demandons à l'Esprit Saint de disposer nos cœurs à écouter maintenant la parole de Dieu et à célébrer l'Eucharistie. Et commençons par confier nos vies, nos fautes, nos péchés à la miséricorde de Dieu. Kyrie, Christe, Kyrie eleison. Kyrie, Christe, Kyrie eleison. Jésus, Verbe de Dieu, Verbe fait chair par amour pour les pécheurs. Kyrie, Christe, Kyrie eleison. Jésus, Maître et Seigneur, gloire humiliée par amour pour les pécheurs. Kyrie, Christe, Kyrie eleison. Jésus, ressuscité, prêtre éternel par amour pour les pécheurs. Kyrie, Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo.
unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Que l'Esprit de vérité qui vient d'auprès de toi, Dieu très saint, illumine nos esprits et qu'il nous mène à la vérité tout entière, comme ton Fils en a fait la promesse. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Même s'il a en vue son peuple bien-aimé qui est l'Église et plus largement toute l'humanité, Dieu appelle toujours des personnes uniques. Nous sommes ici dans un séminaire où des jeunes et parfois des moins jeunes se préparent à devenir prêtres, essentiellement au service de 3 diocèses, le diocèse de Namur, celui de Liège et celui de Tournai. Et je profite de cette mention pour saluer toutes les personnes qui représentent ici ces 2 diocèses voisins et très chers de Liège et de Tournai, notamment tous mes confrères ici présents et parmi eux tout particulièrement le président du séminaire de Liège, l'abbé Pierre Warin. Mais il n'y aurait pas de séminaristes appelés à devenir prêtres s'il n'y avait eu leurs parents qui ont été appelés à s'unir dans le Seigneur par le lien sacramentel du mariage. C'est parce qu'il y a eu ce premier appel conjugal des parents que ces séminaristes peuvent être ici. Le Seigneur procède toujours par l'appel des personnes. Il y a quelques jours, j'ai appelé 4 jeunes filles comme auxiliaires de l'apostolat, une très belle vocation, bien présente dans le diocèse de Namur, des femmes qui, comme laïques, participent
à l'apostolat de l'évêque dans le diocèse et se livre entièrement à cette mission. Il y a quelques jours, 3 jeunes ont commencé leur formation à la Vaux-Sainte-Anne, à la fraternité de Tibériade. Toutes ces semaines-ci, j'appelle une série d'hommes, la plupart mariés de notre diocèse, à devenir diacres permanents. J'ai de temps en temps le bonheur de présider une célébration au cours de laquelle des femmes font profession religieuse. Il m'arrive de présider à la consécration de vierges dans le diocèse et je pourrais multiplier les exemples. Chaque fois, une personne est appelée, même si c'est au sein d'une communauté et pour un service de l'Église et de l'humanité tout entière. Jésus le dit dans l'Évangile qui vient d'être proclamé, « C'est moi qui vous ai tiré du milieu du monde. » Oh, non pas pour vous soustraire au monde, pour vous faire vous évader de ce monde. Jésus choisit et retire pour envoyer, mais il choisit. Et tous les jeunes qui sont ici en formation ont été, et d'après saint Paul, de toute éternité, ils ont été et ils sont l'objet d'un choix. Dans le même évangile qui vient d'être proclamé, Jésus demande à ses apôtres de témoigner de lui, parce que vous êtes, dit-il, avec moi depuis le commencement. Jésus envoie comme apôtres des hommes qui ont vécu avec lui. Et ces 2-3 ans que les apôtres ont vécu avec Jésus en sa vie terrestre, ça a été en quelque sorte leur séminaire, leur temps de formation, leur stage, dirait-on aujourd'hui. Mais ce temps de formation, il a consisté d'abord à être avec Jésus. Vous avez été avec moi depuis le commencement. Et lorsque saint Marc rapporte au chapitre 3 de son évangile l'appel et l'institution des 12, il précise « Jésus appela à lui ceux qu'il voulut pour être avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les esprits mauvais, pour être avec lui. » Et beaucoup aujourd'hui dans le sacerdoce, dans l'avenir du sacerdoce, va se décider en fonction de cet être avec lui. Les futurs prêtres d'aujourd'hui se préparent à leur mission dans un monde et dans une église qui comportera pas mal de défis importants, et ils ne seront heureux et ne pourront grandir et ne pourront durer et s'épanouir dans le sacerdoce qu'en étant profondément, durablement, constamment et toujours davantage avec le Seigneur. Plus la tâche est exigeante, plus les défis sont nombreux, plus il faut que soit profond le cœur qui vit dans l'intimité
avec l'unique prêtre. C'est pourquoi, au début de cette année, nous invoquons sur nos vies, et spécialement sur la vie de tous ces futurs prêtres, nous invoquons les dons de l'Esprit Saint. Et la première lecture énumérait les fruits en nous de l'Esprit Saint. Amour, paix, bonté, maîtrise de soi, etc. Les bons fruits de l'Esprit Saint en opposition avec les fruits négatifs de ce que Paul appelle comme tout juif la chair et qui désigne la pente spontanée et souvent trop facile de la nature humaine égoïste. Les fruits de l'Esprit Saint. Nous les invoquons sur la vie de chacun de ces futurs prêtres et de chacun de leurs formateurs, parce que c'est dans la communion profonde avec Jésus et avec le Père, communion qui n'est possible que par l'Esprit Saint. Ce n'est que par cette communion que l'œuvre de leur formation pourra porter son fruit. Nous invoquons également les dons de l'Esprit Saint sur la vie des diverses communautés auxquelles ces séminaristes appartiennent. Ici au séminaire de Namur, dans les séminaires de Tournai et de Liège, dans la communauté que forment ceux qui étudient au séminaire Saint-Paul à Louvain-la-Neuve, ou bien ceux qui étudient à Bruxelles, au foyer Saint-Jean, auprès de l'Institut d'études théologiques, à quelques communautés que vous apparteniez, petites ou grandes, nous invoquons aujourd'hui sur vous et sur cette communauté les dons de l'Esprit Saint, pour que vous viviez tous ensemble unis au Seigneur une vraie fraternité. Et enfin, nous confions à l'Esprit Saint l'œuvre de formation qui s'accomplit dans cette maison, le séminaire Notre-Dame ici à Namur. Tout d'abord au premier cycle, formation de philosophie qui est commune, comme vous le savez, à 3 diocèses, Namur, Liège et Tournai, et formation théologique pour le diocèse de Namur. L'an passé, cette date était particulièrement importante puisque, après 2 ans d'interruption, nous rouvrions ici la section de théologie de notre séminaire. Aujourd'hui, après 1 an d'heureuse expérience, nous avons le bonheur d'ouvrir une 2e année, et cette fois avec une équipe au complet de formateurs et de professeurs. Nous avons tout spécialement accueilli cette année-ci comme nouveau professeur M. Philippe Anhart pour l'histoire de l'Église, le père Dejon, jésuite, pour une partie de la dogmatique, et M. Didier Luciani pour une partie de l'enseignement de l'Écriture sainte. Et bientôt, ce corps professoral élargi, complété, nous permettra, et ça commencera dès cette année-ci, d'assurer également dans le diocèse un service nouveau de formation permanente. Outre ce qui se fait déjà à Libramont, il y aura à Namur et dans d'autres lieux du diocèse des occasions de formation spécialement pour les enseignants, pour les laïcs désirant parfaire leur connaissance religieuse. Autre nouveauté de cette année, nous commençons de manière très modeste, mais nous commençons une propédeutique, c'est-à-dire une année préparatoire
une année de formation spirituelle destinée au discernement, à l'approfondissement de la vocation et permettant une première formation doctrinale, biblique, spirituelle, préparatoire aux études de philosophie. La direction de cette propédeutique a été confiée au chanoine Jean Léonard. Elle commence avec de petits effectifs, mais c'est un premier pas que nous espérons prometteur pour remplir un des vœux émis par le synode qui fut récemment consacré à la formation des prêtres, le vœu que si possible, dans tout diocèse, il y ait une année de propédeutique accessible à ceux qui doivent recevoir une formation préalable avant les études de théologie et de philosophie. Nous ouvrons également cette année-ci de manière plus modeste encore, mais nous l'ouvrons cependant à Beaurain, une filière de formation pour ceux qui, venant du milieu ouvrier, ayant exercé ou exerçant encore une profession, n'ayant pas fait les études classiques habituelles, doivent recevoir une formation adaptée à leurs antécédents et à leur culture. Et c'est, me paraît-il, une chose importante que des personnes issues de telles conditions de vie aient, elles aussi, et de manière adaptée à leur situation personnelle, une occasion de se former. Ce n'est qu'un début, mais j'espère que ce sera un début prometteur. Tout cela que nous avons cherché à mettre en place depuis quelques années, et tout spécialement cette année-ci, tout cela, nous le confions aujourd'hui à l'Esprit Saint, sans lequel ce ne serait que entreprise humaine, calcul nécessaire, indispensable, mais auquel manquerait l'essentiel. Et c'est pourquoi tout ce que nous avons fait, entrepris, projeté, pour assurer la formation des futurs prêtres et de bien d'autres dans le diocèse, nous voulons aujourd'hui et de manière permanente le confier à l'Esprit Saint en dehors duquel nous ne pouvons rien. Au cours de cette célébration, je vais admettre comme candidat au sacerdoce un certain nombre de séminaristes. Je vais en instituer d'autres lecteurs ou acolytes. Ce sont des étapes qui les préparent bientôt, nous l'espérons, à l'ordination diaconale puis à l'ordination sacerdotale. Et c'est à cela que nous allons maintenant procéder. Et je vous demande à tous et à toutes d'entourer de votre prière et de votre amitié ces jeunes qui, par cette démarche, s'orientent résolument et généreusement en réponse à l'appel de Dieu vers le sacerdoce. Que s'avancent ceux qui vont être reçus comme candidats au sacerdoce. Jean-Luc Allebos. Jean-Luc est né à Halle le 19 février 1956. Il est Jean de Buchère. Jean est né à Winen le 6 novembre 1944. Patrick Librecht. Patrick est né à Uccle le 24 juin 1961. Il est Philippe Puffet. Philippe est né à Namur le 30 août 1957. Il est
Frères et sœurs, nos frères que voici se présentent aujourd'hui à l'Église dans l'intention de recevoir un jour l'ordination qui fera d'eux des prêtres. Leur démarche nous concerne tous. Nous, évêques et prêtres, à qui, si Dieu le veut, ils seront associés dans un même ministère, et vous tous, frères et sœurs chrétiens, car ils seront appelés à votre service et vous devrez porter avec eux la charge d'annoncer l'Évangile aux hommes. Ils ont conscience, en accomplissant cette démarche, de répondre à un appel du Seigneur. Ils se sentent prêts à le faire généreusement en disant, comme le prophète Isaïe, « Me voici, envoie-moi ». C'est dans leur vie même qu'ils ont discerné cet appel. La découverte des besoins profonds des hommes et le souci d'y répondre, la vitalité chrétienne des communautés où ils se sont formés, la rencontre intime du Christ et l'action en eux de l'Esprit Saint les ont amenés à concevoir puis à manifester leur projet de se consacrer au service de Dieu et des hommes. Ils nous demandent aujourd'hui de donner à ce projet une première ratification. Car si c'est le Seigneur lui-même qui choisit ceux qu'il veut envoyer comme ouvriers dans sa moisson et qui agit en eux par sa grâce, c'est à l'évêque qu'il a confié la charge d'éprouver et de reconnaître leur aptitude, de les appeler et de les consacrer en les marquant du sceau de l'Esprit Saint. L'ordination qu'ils recevront alors en fera ses collaborateurs pour construire l'Église par la parole et les sacrements et continuer ainsi l'œuvre de salut accomplie par le Christ. Pour devenir un jour les collaborateurs dont nous avons besoin, nos frères ont commencé de se préparer en apprenant à vivre selon l'Évangile et à devenir des hommes de prière, en s'affermissant dans la foi, l'espérance et la charité, en développant en eux l'ardent désir de révéler le Christ à tous les hommes. C'est dans le Christ qu'ils mettent leur confiance, c'est en lui qu'ils trouvent l'assurance d'être fidèles à leur vocation. Philippe, Patrick, Jean, Jean-Luc, ceux qui ont la responsabilité de votre formation et ceux qui vous connaissent témoignent en votre faveur et nous pouvons leur faire confiance. Ainsi donc, voulez-vous, en réponse à l'appel du Seigneur, poursuivre votre formation pour acquérir la compétence nécessaire, disposition à servir le Christ Seigneur et son corps qui est l'Église. Jean-Luc, Jean, Patrick, Philippe, l'Église accueille avec joie votre projet, ce que Dieu a commencé en vous, qu'il le mène à son terme. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime dans le feu de son esprit, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à
appelés pour le royaume, aux travaux de la moisson. Bienheureux êtes-vous, bien fort, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Que s'avancent ceux qui souhaitent être institués au service de la parole. Patrick Denis. Patrick est né le 19 décembre 1959 à Namur. Philippe Gauss. Philippe est né à Bastogne le 4 avril 1972. Il est fils. Raphaël Pichon. Raphaël est né à Toulon le 27 octobre 1968. Joël Rochette. Joël est né à Dinan le 5 février 1970. Il a Jean-François Thiebaud. Jean-François est né à Bastogne le 24 avril 1967. Rémi Veillon. Rémi est né à Meaux le 16 janvier 1969. Dieu notre Père a révélé et réalisé son dessein de salut par son Fils Jésus-Christ, qui a confié à son Église la charge d'annoncer à tous les hommes cette bonne nouvelle. L'annonce de la parole du Seigneur peut s'accomplir de bien des manières. Depuis le simple dialogue jusqu'à la recherche en commun des exigences de l'Évangile, depuis la catéchèse qui veut éclairer et nourrir la foi jusqu'à l'initiation au sacrement auquel se préparent les adultes et les enfants, depuis l'annonce de Jésus-Christ à ceux qui ne le connaissent pas jusqu'à la proclamation de la parole dans l'assemblée liturgique. Certes, évêques, prêtres et diacres sont les premiers responsables de cette annonce de la parole, mais ils ont besoin que d'autres chrétiens les aident à exercer cette responsabilité. Nous vous confions donc aujourd'hui ce service de la foi qui s'enracine dans la parole de Dieu. Puissent les hommes, grâce à vous, entrer dans la connaissance du Père et de son envoyé Jésus-Christ et parvenir à la vie éternelle. En transmettant aux autres la parole de Dieu, accueillez-la vous-même et laissez-vous instruire par l'Esprit Saint. Méditez-la avec soin pour y trouver de jour en jour plus de joie et de force. Toute votre vie manifestera ainsi que Jésus-Christ est notre Sauveur. Et maintenant, frères et sœurs, prions Dieu notre Père pour Rémi, Jean-François, Joël, Raphaël, Philippe et Patrick, qu'il appelle au service de sa parole. Dieu qui est source de toute lumière et de tout bien, tu as envoyé ton Fils, ta parole vivante, pour révéler aux hommes le mystère de ton amour. Bénis Patrick, Philippe, Raphaël, Joël, Jean-François et Rémi dans leur ministère. Qu'ils se nourrissent de ta parole, qu'ils se laissent former par elle et l'annoncent fidèlement à leurs frères. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Patrick, recevez le livre de la Sainte Écriture et transmettez fidèlement la parole de Dieu, qu'elle s'enracine et fructifie dans le cœur des hommes. Philippe, recevez le livre de la Sainte Écriture et transmettez fidèlement la parole de Dieu, qu'elle s'enracine et fructifie dans le cœur des hommes. Raphaël, recevez le livre de la Sainte Écriture et transmettez fidèlement la parole de Dieu, qu'elle s'enracine et fructifie dans le cœur des hommes. Joël, recevez le livre de la Sainte Écriture et transmettez fidèlement la parole de Dieu, qu'elle s'enracine et fructifie dans le cœur des hommes. Jean-François, recevez le livre de la Sainte Écriture et transmettez fidèlement la parole de Dieu, qu'elle s'enracine et fructifie dans le cœur des hommes. Rémi, recevez le livre de la Sainte Écriture et transmettez fidèlement la parole de Dieu, qu'elle s'enracine et fructifie dans le cœur des hommes. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoin du seul pasteur, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage, pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à répandre l'Évangile en tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Que s'avancent ceux qui souhaitent être institués au service de l'Eucharistie et de la prière communautaire. Joris Abts. Joris est né le 21 juin 1971 à Leuven. Christian de Hotte. Christian est né à Saint-Vite le 20 juin 1950. Il est le 2. Jean-Luc de Pève. Jean-Luc est né à Namur le 1er juin 1958. François Hosto. François est né à Charleroi le 8 décembre 1970. Bruno Jacobs. Bruno est né le 30 octobre 1962 à Saint-Vite. Thierry Pluquet. Thierry est né le 10 juin 1960. Il est l'aîné de 3. Bertrand Veillon. Bertrand est né à Meaux le 17 septembre 19... Jacques Vitry.
Jacques est né à Arlon le 6 août 1970. Il est le... Avant de passer de ce monde à son Père, le Seigneur Jésus a confié le sacrement de son corps et de son sang à l'Église, comme source de sa construction et de son développement et cœur de sa vie. Vous êtes choisis pour le service de la prière communautaire et de l'Eucharistie. Vous allez donc prendre part à un titre particulier au ministère de l'Église pour faire grandir le corps du Christ. C'est dans l'assemblée des croyants que se réalise une des présences privilégiées du Seigneur, puisque selon sa parole, lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là au milieu d'eux. En unissant sa prière à celle du Fils, l'Église s'offre au Père et reçoit la source de vie, devenant ainsi corps du Christ. Vous devrez désormais vous attacher à ce que les fidèles soient formés à la prière et participent de façon active et consciente à la célébration commune du Dieu vivant. C'est le même corps du Christ que vous servirez lorsque vous aiderez les prêtres et les diacres à donner la communion aux fidèles, y compris aux malades. Par ce service de l'Eucharistie, vous contribuerez à la croissance et à l'unité de l'Église en permettant au plus grand nombre de se nourrir du pain rompu et donné pour la multitude. Pour vous conformer au sens profond de votre ministère, unissez-vous de façon plus intime au sacrifice de Jésus-Christ et faites ainsi de votre propre vie une offrande spirituelle qui plaise à Dieu. Souvenez-vous aussi que vous formez avec vos frères un seul corps, vous qui partagez avec eux un pain unique. Témoignez donc un amour vrai pour le corps du Christ qui est le peuple de Dieu, surtout pour les pauvres et les malades. Et accomplissez le commandement que le Seigneur laissa à ses apôtres lorsqu'il leur donna son corps et son sang. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et maintenant, prions Dieu notre Père pour Yoris, Christian, Jean-Luc, François, Bruno, Thierry, Bertrand et Jacques, qu'il leur donne la force de servir fidèlement dans l'Église. Dieu de bonté, nous avons reçu de ton Fils le pain de vie et nous avons appris de lui à t'appeler notre Père. Bénis Jacques, Bertrand, Thierry, Bruno, François, Jean-Luc, Christian et Yoris dans leur service. Qu'ils grandissent dans la foi et la charité, qu'ils sachent animer la prière dans l'assemblée et qu'ils soient fidèles à distribuer le pain de vie pour que s'édifie ton Église par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Yoris, recevez ce pain et cette coupe pour la célébration de l'Eucharistie et montrez-vous digne de servir la table du Seigneur et de l'Église. Christian, recevez ce pain et cette coupe pour la célébration de l'Eucharistie et montrez-vous digne de servir la table du Seigneur et de l'Église.
Jean-Luc, recevez ce pain et cette coupe pour la célébration de l'Eucharistie et montrez-vous digne de servir la table du Seigneur et de l'Église. François, recevez ce pain et cette coupe pour la célébration de l'Eucharistie et montrez-vous digne de servir la table du Seigneur et de l'Église. Bruno, recevez ce pain et cette coupe pour la célébration de l'Eucharistie et montrez-vous digne de servir la table du Seigneur et de l'Église. Thierry, recevez ce pain et cette coupe pour la célébration de l'Eucharistie et montrez-vous digne de servir la table du Seigneur et de l'Église. Bertrand, recevez ce pain et cette coupe pour la célébration de l'Eucharistie et montrez-vous digne de servir la table du Seigneur et de l'Église. Jacques, recevez ce pain et cette coupe pour la célébration de l'Eucharistie et montrez-vous digne de servir la table du Seigneur et de l'Église. Si le Père vous appelle à montrer qu'il est tendresse, à donner le pain vivant, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle au combat pour la justice, au refus d'être violent, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle, la justice